Aujourd'hui, on va parler de bonnes senteurs. Alors, ce sera pas sur les parfums, mais sur plutôt toute une routine pour pouvoir sentir bon tout au long de la journée. Vous savez que c'est ça qui fait chavirer mon petit cœur. Je sais que ça fait chavirer le vôtre aussi. Et vous m'avez même fait la réflexion. C'est vrai que je suis toujours en train de vous parler de parfums, mais je vous ai jamais vraiment donné mes petits tips. J'ai sorti vraiment toute ma routine, mais ultra complète. C'est-à-dire que celle-ci, je la fais une fois par semaine. Il faut pas la faire tous les jours. Rassurez-vous, ça agresse trop la peau. C'est sûr que aussi, parfois on n'a pas le temps de le faire. La toute première étape, et alors celle-ci c'est la plus importante, c'est sur l'hygiène de vie. Tout passe par l'intérieur de votre corps. Tout passe par ce que vous mangez, ce que vous buvez, c'est hyper important. Si on veut sentir bon, avoir dégagé une bonne odeur corporelle, il faut forcément que ça se passe à l'intérieur et qu'on nettoie en fait tous les déchets qu'il y a. Ou même quand on prend des médicaments assez forts, ça je vous en ai déjà parlé de ça sur mes précédentes vidéos, vous savez que je fais une hyperhidrose. J'ai une hyperhidrose au niveau des mains, donc elle est palmaire et elle est bien présente surtout en été. Je sais ce que c'est la transpiration, pour moi c'est pas du tout tabou. Je vous mettrai tout en barre d'infos parce que je vous ai donné aussi des crèmes antitranspirantes, etc. Là c'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt pour sentir bon, mais il faut quand même se focaliser voilà, sur l'étape numéro 1 qui est la plus importante. Faire une petite rétro-perspective comme ça de savoir, bon, pourquoi j'ai une transpiration excessive, pourquoi mon odeur corporelle peut être forte parfois. Est-ce qu'on mange trop de malbouffe? Est-ce qu'on mange trop épicé? Parce que oui, manger trop épicé, ça peut faire sentir assez fort. Est-ce que on mange beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail? Les médicaments, le stress, il y a beaucoup de facteurs. Une fois qu'on a bien détoxifié tout l'intérieur de notre corps, on va se focaliser sur la peau. Puisque vous savez que dès qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, notre peau réagit. Eczéma, acné, les cernes, parce que ça c'est relié au foie aussi. Notre corps est beaucoup trop fascinant, je vous assure, il nous alerte de tous les signaux qui vont pas. Je suis hyper à l'écoute de la moindre chose qui se passe sur mon corps. Là, depuis la rentrée, je perdais énormément mes cheveux et je me disais c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Je vous mettrai peut-être des photos par ici ou par là. Ça sera aussi votre rappel pour penser à bien faire des prises de sang. Donc je manque de fer. Mon corps n'assimile pas bien le fer et du coup j'étais à 9 alors qu'on devrait être entre 35 et 40. Franchement je pensais pas que je manquais de fer parce que je suis quand même quelqu'un de très énergique, je suis toujours à 2000 à l'heure. Enfin même mes proches me le disent tout le temps, mais comment c'est possible? Mais je m'en suis rendu compte aussi parce que quand je me levais, vous voyez, j'avais souvent une barre à la tête où je voyais un petit peu des étoiles et tout, je me disais oula, c'est pas très normal tout ça. Et alors ça c'est un conseil de ma mère. C'est vrai que je l'ai appliqué quelques fois mais je le fais plus et je le faisais même plus jeune. C'est de se brosser à sec. Tu vois des effets bénéfiques mais à condition de bien s'y tenir. Ça va drainer la lymphe et ça va aider justement à éliminer beaucoup mieux les toxines, permettre à la cellulite d'être un peu plus éradiquée, etc. Donc ça peut être intéressant de faire ça déjà pour la peau, pour qu'il y ait moins de peau morte, parce que vous savez que quand une peau a trop de peau morte, si vous faites une routine derrière, la crème n'adhérera pas à une peau qui aura plein de peau morte, vous voyez. Une peau bien hydratée, c'est une peau qui peut tenir une senteur pendant super longtemps et qui va justement pouvoir avoir une bonne odeur tout au long de la journée. Maintenant, l'hygiène beauté. Donc il y a pas mal de personnes qui disent qu'il faut toujours rester dans les senteurs de ce qu'on utilise, c'est-à-dire que ce soit comme le déo, comme le gommage, comme la crème pour le corps. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Parce que personnellement, j'adore faire du layering, ça vous avez l'habitude, je vous le dis à chaque fois. Je vais opter pour des senteurs un petit peu vanillées, un petit peu plus chaudes avec du caramel, vraiment pour mélanger tout ça entre eux et c'est pas du tout déplaisant, au contraire. Je trouve que les effluves se propagent encore plus, donc on se focalisera sur un gommage qui va avoir quand même des assez gros grains mais pas trop non plus, qui soit pas agressif pour la peau. Le but escompté c'est pas de se tuer la peau, hein, évidemment, de se faire des blessures, non. Et ensuite après on viendra nettoyer tout ça avec le petit gant qu'est ça. Donc une fois qu'on a bien gommé son corps etc, on va venir prendre un savon neutre, donc savon de Marseille ou savon comme le mien par exemple c'est le Sanitol. Alors là vous allez vous dire Sanitol, normalement c'est Sanitol toute la maison. Un savon antibactérien va permettre en fait à votre corps d'éliminer toute bactérie qui pourrait justement être propice à votre mauvaise odeur corporelle. Parce qu'en fait, quand on transpire, ce qui sent mauvais, c'est les bactéries. Et du coup, c'est vraiment important de venir désinfecter tout ça. Alors, il y a des personnes qui vont venir mettre des lotions. Chacun, en fait, fait sa routine comme il souhaite.
Mais moi c'est vrai que j'aime bien me faire un double nettoyage, donc avec un savon comme ceci. Et d'ailleurs dans cette vidéo, tous les produits que je vous montre, c'est vraiment les produits que j'ai acheté moi-même, hein, que ce soit en parapharmacie ou en grande surface. Et celui-ci, il a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc vous pouvez y aller, vraiment vous pouvez y aller. Même celui-là que je vous ai montré, ça va. Et on prend une douchette, ça vient bien propager le savon et ça permet que le savon mousse bien comme il faut et que du coup on puisse sentir bon. Après, je vous conseille quand même d'alterner et de surtout bien nettoyer la douchette, il faut bien la désinfecter parce que ça c'est un nid à bactéries, parce que ça garde beaucoup l'humidité. Donc c'est vrai que moi j'alterne, je prends aussi un gant de toilette. On va ensuite venir faire le deuxième nettoyage, donc avec un gel douche, basique ou pas. Je me suis tournée sur un gel douche comme ça, un peu effet frais de chez Cattier, Paris. Il est sans sulfate, il est quand même pas mal noté, je crois qu'il est dans les 18 ou 17, c'est pas mal. Il fait pas un effet frais, ça fait du bien au corps, ça oui, après avoir fait toutes les bonnes choses auparavant. Mais par contre ce que j'aime pas du tout c'est sa senteur. Ça sent vraiment fort le citron. Mais écoutez, c'est ce qui nous permet aussi de rester assez frais. Ça te laisse aussi, tu vois, la peau bien hydratée. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et celui-ci, il coûte que dans les 5 € ou 4 €. Donc en vrai, c'est raisonnable pour du 200 ml, je trouve. Et surtout une plus ou moins bonne marque. Et quand j'ai la flemme d'utiliser justement mon gel douche un peu effet fraîcheur, je vous en ai souvent parlé, je prends un gel douche crème, peu importe, celui que vous voulez. Les gels douche crème, c'est vraiment bien pour justement si tu as la flemme par la suite de t'hydrater le corps. Même si là on parle d'une routine complète, parfois on n'a pas le temps, donc on va utiliser un gel douche crème. Comme ça on sera hydraté et à la fois nettoyé. Par contre, lui tout seul, il nettoie pas. Vraiment, pensez à bien vous savonner avant parce que lui tu sens juste que la peau est douce. Mais vous voyez, ça nettoie pas en fait. On va venir prendre sa serviette, ça paraît tout bête, je vous assure. Il y en a plein qui sont encore humides, pas bien séchés et qui viennent mettre leur déodorant comme ça sur peau mouillée. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire parce que du coup, là, on n'est pas bien séché et donc favorise les bactéries puisque c'est encore humide. Non, il faut pas. Donc, on prend une petite serviette en 100% coton ou en fibre de bambou, ce qui vous convient le mieux pour la peau, et on tapote bien de partout sur tout le corps. Après avoir bien séché votre peau, vous pouvez aussi mettre une huile qui va être quand même assez sèche, pas trop grasse, parce que sinon ça va pas être le but recherché, on va être toute collante. L'été, quand on met, c'est affreux, donc il faut se tourner sur une huile à base d'amande ou à la limite une huile d'argan, mais l'huile d'argan elle est quand même un peu plus grasse. Donc la meilleure, personnellement, je trouve que c'est l'amande douce. Et en fait, ça va permettre à la crème, après, d'adhérer encore mieux. Et même au parfum. Donc ça, l'huile, c'est très intéressant aussi. On se crème ensuite comme il faut le corps. Souvent, moi, j'aime bien alterner les produits. Parce que je trouve qu'après, la peau s'adapte trop à un type de produit et ça fait plus d'effet. Pour appliquer avant le déodorant, il y a également un anti-sudorifique. Alors ça, il y a peu de personnes qui connaissent, j'en avais même parlé à ma pharmacienne, elle ne le connaissait pas. Le désodorisant, il protège contre les odeurs seulement, et l'antisudorifique, lui, il vient protéger de la sueur et des odeurs. Donc c'est un 2 en 1, tu le mets avec des gouttes et en fait tu le mets sous tes aisselles et ça permet justement de bloquer la transpiration. Donc là c'est vraiment si c'est excessif, à vous de voir si, comme je vous disais, votre problématique, si vous avez vraiment envie de bloquer ça. Mais il existe voilà, des anti-sudorifiques qui sont assez naturels. Celui de chez Aromazone est plutôt naturel. Je l'utilise pas tout le temps, mais parfois en été j'aime bien l'utiliser. Concernant les déodorants, alors j'en ai plusieurs. Tout dépend du type de transpiration que vous possédez. Si on a une hyperhidrose au niveau des aisselles, ça va être super compliqué de sentir bon tout au long de la journée. Mais il existe des machines, rassurez-vous, qui peuvent vous permettre de bloquer vos glandes en fait sudoripares. Les glandes sudoripares, c'est ce qui vous fait transpirer en fait, et quand il y a une période de stress ou un effort physique, qu'on a fait du sport et qu'on a beaucoup eu chaud, on va beaucoup transpirer, il va falloir se tourner sur un antitranspirant puisqu'il y a une différence entre le déodorant et l'antitranspirant. L'antitranspirant en fait vient bloquer justement les glandes sudoripares. On peut bloquer la transpiration au niveau des aisselles, c'est pas contre-indicatif, c'est pas mauvais en soi, c'est plus les produits qu'on va mettre à l'intérieur, par exemple Etiaxil qui est un très bon anti-transpirant,
et lui il est bourré de perturbateurs endocriniens. Mais peut-être se tourner justement sur le ionophorèse au niveau des aisselles, ça peut être intéressant. Mais forcément, si vous transpirez plus ici, que c'est bloqué, vous allez transpirer ailleurs. Je sais que moi, quand je fais la machine au niveau des mains, je transpire du front, alors qu'en temps normal, je transpire pas du tout du front, vous voyez. Moi, je me tourne toujours sur des déos un petit peu fraîcheur. Je prends le Cadom, celui-ci, j'en ai plus du tout. C'est le déodorant Argile Protect, grande surface, 3-4 € je crois. Et sinon, le Narta, 0% d'alcool, invisible, efficacité 48 heures. Je trouve que ouais, ça marche vraiment bien. Quand j'en mets, il me dure un bon moment. Encore une fois, si vous mettez du déo, pensez à vous laver et faire la routine. Vous mettez pas du déo par-dessus votre déo. Ça, je connais des gens qui font ça. Mais non, puisque les bactéries, elles s'accumulent en fait. Donc il faut nettoyer tout ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire mais c'est logique, mais je vous assure qu'il y en a qui n'ont pas cette logique-là. Pensez aussi à bien laver vos vêtements. Je suis désolée, tu peux pas mettre un haut et le remettre le lendemain alors que tu as transpiré dedans. Enfin, c'est dégueu, c'est cracra. Sinon, en substitut qui est un peu plus naturel, on va dire, je mets le déo de chez Lidl à l'aloe vera que je n'arrive plus à retrouver. Et je sais que quand je l'avais mis sur l'application, il y avait pas mal de gens qui disaient qu'il n'aimait pas forcément. Alors oui, il fait vraiment transpirer, mais je trouve qu'il ne fait pas puer. Enfin, en tout cas, personnellement, sur moi, il ne fait pas puer. Il me fait transpirer. Franchement, si je fais une grosse journée intensive, je vais pas mettre celui-ci. Vous voyez, je vais me tourner plutôt sur un déo spray comme ça. Sinon, au quotidien, je mettais ça. Et c'était top. Après, au niveau du déo, je vais pas m'éterniser trop longtemps dessus parce que c'est vraiment selon la problématique de chacun. Ce qui marche sur moi marchera peut-être pas sur vous. Donc ça, je peux pas vraiment dire. Mais je sais que tout ce qui est musc, aussi qu'on parlait beaucoup, apparemment ça marcherait. Je suis pas très fan d'utiliser un musc en fait sur mes aisselles. Je pense que ça doit être irritant quand même, puisqu'il y a quand même une forte senteur. Et quand il y a du parfum, c'est pas forcément bon. On va venir ensuite mettre ces petits vêtements. Pour ne pas transpirer, on privilégie toujours le coton. 100% coton, c'est sûr que c'est mieux. Après, tout ce qui est polyester, etc., bah forcément, ça fait un peu plus transpirer. Mais bon, parfois, on a envie d'être stylé, donc on ne privilégie pas tout le temps du coton, je vous l'accorde. Et on va venir mettre une brume pour les cheveux. Donc là, c'est pareil, je ne vous parle pas de la routine cheveux parce que je vous en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne. Peut-être que je vous ferai ça aussi pour sentir bon. Un corps qui sent bon passe aussi par les cheveux, une bonne routine de cheveux. Gommage, shampoing, masque, démêlant, sérum pour les cheveux. Donc un sérum qui va sentir plus ou moins bon, qui va permettre en fait d'hydrater le cheveu. Et comme ça, après, la brume va mieux adhérer également. Celle-ci, c'est une lotion italienne que j'avais achetée sur un site italien à base d'AHA. Et en fait, ça vient protéger le cheveu des agressions extérieures, du soleil, si on va à la plage ou quoi. Et après, du coup, on met une petite brume sur les cheveux. Pour faire maintenant tenir son parfum, il y a des personnes qui utilisent des muscs avant de mettre le parfum. Moi, c'est brume. Ensuite, après, c'est une fragrance cosmétique de chez Aromazone aussi. Celle-ci, elle a la vanille, donc vous en avez vraiment pour plusieurs types de goûts. Et je le mets donc sur les zones pulsatiles, donc toutes les zones de chaleur. Et après, je vais mettre ma brume et je viens parfaire le tout par mes parfums. Choisissez celui qui vous fera chavirer et qui reste bien longtemps. Et on termine avec un petit bonus, et ça, c'est toujours très bien à mettre dans son sac parce que ça sauve la vie. Vraiment, j'aime trop ces lingettes, elles sentent tellement bon. C'est de la marque Cavaillès, donc je trouve ça en pharmacie, parapharmacie. Elles sont à 4 ou 5 €, ça dépend, même moins cher. Des fois, vous arrivez à les trouver moins cher sur internet. Ça sauve la vie, c'est-à-dire que quand tu as transpiré et que tu n'as pas ton déo à dispo ou quoi, tu as une lingette déo qui va durer 48 heures. Elles sont pas trop mal notées. Ça va te permettre justement de rester fraîche, d'avoir une bonne senteur. C'est pratique, tu les mets dans ton sac et comme ça au moins, je sais pas moi, si tu es en soirée, que tu as chaud, tu es en boîte et que tu as transpiré, t'as besoin de ça mon pote. Je vous ai donné tous mes meilleurs tips pour sentir bon tout au long de la journée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!